Ils sont restés. Moi, il y a une chose qui m'embête, un pasteur. Pourquoi les musulmans ne maîtrisent pas, ils ne cherchent pas à maîtriser leur religion, mais c'est le christianisme là qu'ils veulent maîtriser. Et c'est pas pourquoi vraiment ça m'embête quoi. Non, parce que pour eux, il faut que le christianisme soit faux pour que leur religion soit vraie. Tant que le christianisme est vrai, il ne peut pas être vrai. Donc il faut que le christianisme soit faux, il faut que la Bible soit fausse pour que le Coran soit vrai. Il faut que Jésus vienne seulement pour Israël, pour que Mohamed vienne pour toute l'humanité. Il faut que la Bible soit corrompue, falsifiée, pour que le Coran ait une légitimité d'exister. C'est clair. C'est pourquoi ils ne peuvent, depuis leur Dieu, depuis le Coran, ils s'attaquent à la foi chrétienne. Il faut que le christianisme soit faux pour qu'il soit vrai. Donc c'est pourquoi, et dans les têtes, c'est comme cela. Et l'interreligieux, c'est pourquoi. Pourquoi ils ont utilisé les débats interreligieux, pourquoi ils ont mis l'accent. Ils se sont dit qu'ils ont trouvé des failles sur le christianisme, ils peuvent démontrer la divinité de Jésus, ils peuvent truc. C'est pourquoi ils ont instauré ces débats. Parce qu'ils se disaient qu'ils sont en position de faiblesse, ils ont trouvé des failles sur le christianisme pour montrer que le christianisme est faux. Maintenant qu'ils ont compris que les chrétiens aussi sont allés fouiller dans l'islam et qu'il y a du répondant, tu vois que les débats deviennent beaucoup plus rares et puis les grands débats publics, les défis, ça devient un peu plus rare. Oui, pour que débat avec toi, nanani, nanana. Voilà. Donc, c'est un peu ça, moi, ce que je comprends. Il faut que le christianisme soit faux pour que l'islam soit vrai. Depuis le Coran accuse les chrétiens. Il accuse les chrétiens. Il accuse les chrétiens. Il faut que les chrétiens soient dans le faux pour que l'islam ait une légitimité d'exister. Parce que les deux ne peuvent pas être vrais à la fois. Les deux ne peuvent pas être vrais. Non, les deux ne peuvent pas être vrais. Il y a un qui a menti, il y a un qui est dans le faux. Maintenant, l'islam, les musulmans, les prédicateurs musulmans veulent forcément montrer à l'humanité que c'est le christianisme qui est faux pour se donner une légitimité d'exister. Voilà un peu ce que je voulais dire, professeur. Si tu répondis. Professeur, tu as compris? Oui, j'ai bien compris, mais là c'est vraiment dommage parce que en aucun cas, du fait que le christianisme, pour eux, soit faux, légitime l'islam. En aucun cas, ça ne peut prouver que l'islam est vrai. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils ne prennent même pas la peine d'étudier d'abord ce dans quoi ils sont. Mais tous les musulmans, en tout cas les musulmans d'aujourd'hui là, maîtrisent mieux les versets bibliques que les versets coraniques. Et ça, c'est vraiment dommage. Je ne comprends pas. Soit ils ont un objectif qui est bien fixé, leur objectif, c'est de dénigrer l'autre. Soit c'est cette possibilité. Ouais. Leur objectif, c'est de dénigrer l'autre. De renverser les principes de Jésus. Voilà. Donc, du coup, ils viennent s'aimer peut-être la confusion chez l'autre, pendant que chez eux-mêmes, ils n'ont aucune connaissance. Mais si tu veux, commence par toi, maîtrise chez toi, et puis après, tu peux venir contre-attaquer. Mais on trouve chez toi beaucoup d'incohérences. Tu n'as aucune réponse, mais tu viens dans le livre de l'autre pour discuter. C'est vraiment dommage, hein, ça. Ils doivent vraiment revoir ce côté-là. Voilà. Non, c'est clair. Ils se sont constitués, c'est pour juste renverser l'évangile. Il faut s'attaquer à l'évangile. C'est quand tu vas voir, ils vont faire un forum. Quand tu vas aller là-bas, c'est la Bible, c'est Jésus. Et si tu vois, s'ils ne parlent pas de Jésus-Christ, dans leur panel, ça n'a pas de sens. Il faut les regarder. Quand même ils récitent le Coran, ils récitent le Coran, vous voyez, il n'y a personne. Les musulmans ne viennent pas, mais dès qu'ils mettent le nom de Jésus, ils mettent le nom de la Bible, vous allez voir que ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne peuvent pas parler. Je mets au défi tous les panels musulmans là, qu'ils arrêtent de parler de Jésus. Ils arrêtent de parler de Jésus. Ils n'ont qu'à expliquer de l'islam seulement le Coran. Ils n'ont qu'à lire en arabe et puis ils vont expliquer.
Ils ont qu'à mettre des vidéos où il met, ça chante le Coran. Vous allez voir. Qui va aller là-bas même? Mais c'est quand ils mettent le nom de Jésus là, c'est ça. Donc ils ne peuvent pas s'en passer. Depuis leur Dieu. En fait, l'islam, moi je le dis ouvertement. Je ne parle pas du musulman lambda. Je parle de l'esprit du Coran. L'esprit du Coran là. Il est venu pour combattre le christianisme. Ne vous y trompez pas. L'esprit du Coran là, le Dieu qui du Coran là, l'esprit. Je ne parle pas du musulman lambda d'abord. L'esprit du Coran là, il est venu pour combattre la foi chrétienne. Il n'y a pas de débat. Il a été suscité pour faire barrage à la foi chrétienne, pour s'opposer à la foi chrétienne. C'est pourquoi tout ce que la Bible dit, tout ce que la foi chrétienne dit, lui dit le contraire. Lui s'oppose. Tout ce que la foi chrétienne dit, lui s'oppose. Il est venu pour s'opposer. Donc, professeur, voilà l'une des raisons. Il est venu faire barrage à la foi chrétienne. Il est venu faire barrage au dogme des chrétiens. Je prends un exemple spectaculaire. La foi chrétienne dit Jésus a bel et bien a été crucifié. Lui vient te dire que Jésus n'a pas été crucifié. C'est une opposition farouche. Le dogme chrétien, Jésus-Christ, il a la foi Dieu, Fils de Dieu. Dieu s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ. En rentrant de la création, parce que ce qui a produit, Dieu produit sa face visible, Dieu produit son humanité. Le fait de produire, c'est lui qui engendre ça. C'est lui qui a la base. C'est pourquoi on dit il est son père et puis il est le fils. Parce que ce fils dépend de lui. C'est lui qui a produit ça. Le dogme de l'islam vient s'opposer à ça. D'abord dans une incompréhension catastrophique et il s'oppose à ça. Et sur cette base, il traite le chrétien de koufar, de mécréant. Donc vous voyez, donc l'esprit, je ne parle pas du musulman lambda, l'esprit même du Coran est venu contre le dogme des chrétiens. C'est l'antithèse de la foi chrétienne. Il n'y a pas de débat. Si un musulman qui dit je mens, il peut monter, on va rentrer dans les tests, dans les écritures. Voilà. Donc quand je vois... Donc, oui, du coup, la question qu'on se pose, oui, pourquoi Mohamed lui-même dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'Évangile? Dans ce cas, pourquoi? Non, tu vois, non, c'est une confusion, professeur. C'est ça qu'on appelle la ruse. On fait semblant, on donne l'impression que c'est la même chose, mais en réalité, c'est pour faire endormir les consciences. On fait comme si c'est pratiquement la même chose, mais c'est parce que l'autre a commis des erreurs que moi je suis venu rectifier ces erreurs. C'est une stratégie, c'est la ruse. En réalité, c'est une manière aussi de se légitimer. Les questions qui se posent aujourd'hui, par exemple les questions de la Kaaba et les pratiques qui se font à la Kaaba, ce sont des questions qui sont posées. Mais comment le musulman va s'en sortir? Ce sont des pratiques idolâtres. Mais il faut mettre le nom d'Abraham dessus, le père de la foi. Il faut coller. Tout le monde sait que c'est des pratiques idolâtres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller le nom du patriarche Abraham dessus. Il faut coller le nom de Jésus, des prophètes dans le Coran, mais tout en les contredisant. C'est un cocktail vraiment très maléfique. Et c'est ça qui envoie la confusion. Donc, à partir du moment où tu rentres dans cette religion, tu es dans une confusion pas possible. Tu ne peux jamais être correct. Tu ne peux jamais être correct dans ton raisonnement. Tu vas, par exemple, quand il dit, c'est lui qui a envoyé la Torah. En même temps, ils disent que la Torah que nous on a dans notre Bible, ce n'est pas la Torah. Mais là, quand on leur demande où est la Torah que votre Dieu a envoyée, ça devient un problème. Par exemple, il attaque, il dit l'évangile. Marc, Luc, Jean, ils mettent ça en cause. Ils disent que ce n'est pas l'évangile. Que Allah a donné un évangile. Tu vois comment il met les musulmans dans la confusion? Mais là, quand tu poses la question aux musulmans, où est l'évangile qu'Allah a donné? Il est dans une confusion. Ça dit, il souffle chaud, il souffle froid. Il fait semblant comme c'est le même Dieu, mais en réalité, il est venu contredire. Il est venu s'opposer. Mais il fait ça avec la ruse. S'il se détache carrément, ça serait un peu trop flagrant. Mais il fait comme si c'est le même Dieu, c'est la même entité,
tout en sémant une confusion. Et tout ça, c'est pour détourner tous ceux qui vont rentrer dans cette religion, les détourner des machines de l'évangile de Jésus-Christ. C'est tout un cocktail. Tu vois là, professeur? Voilà. En tout cas, c'est clair, hein, c'est clair. En tout cas, c'est très clair. Bon, comme tu as des invités, voilà. On fait semblant d'être la même chose. En même temps, on sème le venin. On sème la confusion. On met en même temps la confusion. On accuse les chrétiens, on accuse les juifs. Mais en même temps, c'est Dieu fait comme si c'est lui qui les a envoyés. C'est lui qui a envoyé. Mais en même temps, il les contredit. Il contredit tout. La Torah dit que Adam a été créé sur la terre. C'est sur la terre que Adam a été tenté. Le jardin est sur la terre. Lui dit c'est le même Dieu. Mais en même temps, il va mettre une confusion, il contredit. C'est au paradis que Adam a été créé. C'est au paradis que Adam a été tenté. Après, il a été jeté sur la terre. Mais tu vois un peu, non? Il réclame le même Adam. Mais en même temps, il contredit. Il réclame le même Noé. Or, Noé, ses 3 enfants ont été tous sauvés. Il n'y a pas un 4e enfant. Les tests antérieurs. Lui, il vient en même temps, parce que c'est un objectif. Il réclame, il dit c'est Noé. Mais en même temps, il sait même petit mensonge là, qu'il y a un 4e enfant de Noé qui a été chose. Et même, il y a d'autres choses qui disent que la femme de Noé a été corrompue, a été égarée. Donc, il met toujours un petit truc là. Le père d'Abraham, il dit, ouais, c'est le même Abraham. Ben, si vous avez remarqué quelque chose, quand vous discutez avec les musulmans, par exemple, quand vous parlez de Maria d'Aïcha, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, votre Abraham là, il a marié sa propre sœur Sarah. Si vous l'avez remarqué, donc à partir de ce moment, il dit, votre Abraham, Abraham n'est plus le père de la foi du monothéisme. Hein? Quand ça chauffe là, ou bien quand ça chauffe, le musulman te dit, votre Dieu là, c'est pas votre Dieu qui a ordonné ça dans l'Ancien Testament, ce n'est plus le Dieu de l'islam. Inconsciemment, il te fait ressentir que ce n'est pas le même Dieu. Pour ça, tu n'as pas remarqué ça? Quand tu fais sortir les violences en Oui, bien sûr, bien sûr. Il te dit, votre Dieu aussi de l'Ancien Testament. Il te dit que c'est le même Dieu qui a envoyé les Moïse, qui a envoyé les choses. Mais quand ça chauffe, il te dit, votre Dieu là, votre Dieu de l'Ancien Testament là, c'est pas lui qui a dit tant. Donc inconsciemment, ça dit qu'il fait ressortir la révélation sans qu'on comprend que arrêtez, c'est pas le même Dieu. Mais le même demain va venir dire que ouais, le Dieu qui a envoyé Moïse là, c'est le même Dieu qui est là. C'est le même. Mais quand tu fais sortir maintenant les violents, ce n'est plus son Dieu. Le Abraham là, il dit votre Abraham. Votre Abraham. Voilà votre David, voilà ce qu'il a fait. Donc les gens savent. C'est comme moi, tu ne peux pas venir devant moi et puis dire c'est même Dieu. Non, 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 non. Le Seigneur de la Kaaba, ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas l'Éternel. À chacun son héritage. Il ne faut pas venir me blaguer ici. Moi, mon Abraham, là, ce n'est pas ton Abraham. Moi, mon Noé, ce n'est pas ton Noé. Mon Adam, ce n'est pas ton Adam. Mon David. Regardez, et à Salomon, le professeur. Salomon était sorcier. Salomon travaille avec des démons dans le Coran. Ça veut dire que Dieu a ses anges. Il a des vrais anges qu'il envoie pour servir, pour être à notre service. Le Dieu du Coran, là, lui, il laisse ses vrais anges. Ce sont des démons qu'il envoie à Salomon. Surat 21, verset 82. Et ce sont des démons, on dit shayatin, qu'il envoie à Salomon. Mais toi, tu as appris ça au professeur. Depuis quand Salomon travaille les démons? Salomon avait armé des démons. Moi, je n'ai jamais appris ça. Hein. Tu as vu, non? Il prend le nom de Salomon, mais il va t'introduire un autre venin d'égarement. Donc, le musulman ne peut jamais, il peut jamais être correct dans l'histoire des prophètes. Parce que le Coran a tout tronqué. Tout est tronqué. Même si Jésus, il met encore la confusion là-bas. Sur la personne de Jésus. Sur Marie, il met encore la confusion. Parce que la Marie du Coran, qui est mère du Messie, de Jésus dans le Coran, elle n'est pas fiancée. C'est une femme célibataire. Elle n'est pas fiancée. Je mets au défi des musulmans. En l'histoire établie du 1er siècle, Marie était fiancée à Joseph. Même les Juifs ne peuvent pas nier ça. Marie était fiancée à Joseph. Lui, il est venu prêcher.
C'est-à-dire, il fait comme si c'est le même, en même temps, il sème le bénin. Voilà comment le diable travaille. Et dans là, le musulman, même les débats de divinité de Jésus avec un musulman, d'abord, il faille d'abord même aller à la base pour faire comprendre aux musulmans que Issa du Coran, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que lui, dans sa tête, quand il vient débattre dans la Bible, dans lui, sa tête, lui vient parler de son Issa qui a été envoyé par Allah. C'est ce Issa-là, on lit sa bug. C'est ce Issa-là que pour le musulman dans sa tête, c'est lui qui est Jésus-Christ. Professeur, pour le musulman, c'est Issa qui est Jésus-Christ. Donc Issa, c'est le problème, c'est le prophète de Allah. Et toi, tu prends le prophète de Allah, tu viens dire que il est Dieu. Mais comment Jésus peut être Dieu alors que dans la tête du musulman, c'est Issa, c'est Allah qui l'a envoyé son Issa. Donc le vrai débat, est-ce que Issa, c'est Jésus-Christ? À partir du moment où la discipline Issa est de Jésus-Christ, maintenant, je crois que tu peux maintenant lui expliquer, voilà Jésus-Christ, c'est pas Issa, voilà Jésus-Christ, voilà comment il est devenu homme. Les 33 ans de vie cité là, il a existé avant les 33 ans. Voilà, il y a trop de confusion dans la tête du musulman. C'est pourquoi, quand tu discutes avec lui, parfois toi-même tu dis, hey, c'est pas de sa faute. Ils ont tout mélangé dedans, tout est mélangé. Parce que son Dieu, tout à il dit, lui, et le musulman vient nous dire encore que les paroles de Allah, la Torah, les trucs ont été modifiés. C'est quelle confusion ça? Tantôt on dit, le mot, c'est l'interprétation. D'autres disent c'est l'interprétation. D'autres disent non, ce sont les tests. Il n'y a pas d'argument. Donne preuve que la Torah a été falsifiée. Non, vous dites que Dieu s'est reposé le 6e jour. Genèse 6:6, l'Éternel a regretté. C'est ça qui est falsification? Non, ça ce sont des interprétations. Ce sont des traductions. Ce n'est pas une falsification. C'est pour mieux nous faire comprendre, hein? Moi je pense, en tant qu'être humain, c'est pour mieux nous faire comprendre comment Dieu fonctionne. Sinon, si on veut expliquer Dieu selon la compréhension de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre. L'homme ne peut pas comprendre. Donc quand on dit Dieu s'est reposé, ça veut dire qu'il a cessé de créer, il n'a plus créé, après ça il n'a pas créé. Il a arrêté la création. Sabbat, c'est cessé. Oui. On dit cessé. Le mot hébreu même, c'est cessé. Ah, vous avez raison, pasteur Ménard, là, de plus. Pasteur, quand Allah a créé les cieux et la terre, là, selon le courant, là, en 6 jours, bien en 7 jours, là, après il a fait quoi? Après avoir créé la fois. Ah, question. Établi sur son trône, il allait se reposer sur son trône. C'est fini? Ok, Mohamed, bonjour. Osé, bonjour, bienvenue à vous les frères. Bonjour, pasteur Ménard. Bonjour Mohamed, comment ça va? Non, ça va très bien. Moi, c'était juste aller dans le même sens que vous êtes en train de dire. Vous savez, si vous voulez encore confronter les musulmans, il faut utiliser la Bible en arabe, parce que ce que vous-même vous avez dit, là-bas, dans la Bible arabe, parce que les chrétiens arabes n'appellent pas Jésus Issa. Là-bas, les chrétiens arabes appellent Jésus Yassou al-Masih. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Effectivement, vous avez totalement raison. Parce que dans la Bible, en arabe, vous pouvez le chercher même à la télécharger. Vous ne verrez jamais, Issa n'existe nulle part là-bas. Là-bas, c'est bien écrit Yassou al-Masih. Donc ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Voilà pourquoi pour eux, ils prennent Jésus comme prophète. Ils n'ont pas totalement tort, parce que c'est ce qui est écrit dans leur livre. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire, le musulman, c'est celui qui lit le Coran. L'apostat, c'est celui qui a compris le Coran. Parce que tu ne peux pas comprendre le Coran et demeurer musulman. Voilà un peu, pasteur Ménard, ce que je voulais vous dire, et moi je vous suis. Moi je vois même. C'est une volonté claire, Mohamed, c'est une volonté claire, c'est fait exprès. Les écrivains, c'est fait exprès pour semer cette
confusion. Par exemple, regarde, le terme fils de Dieu. Fils de Dieu, les gens ont pris ça pour accuser les chrétiens. Et ils ont mis ça dans la tête du musulman, que le chrétien lui dit que Dieu a couché avec une femme. Subhanallah. Et puis ils disent Subhanallah. Donc sur cette base, ils disent que le chrétien est un perdu, c'est un égaré. Que le chrétien, comment on l'appelle, a rabaissé Dieu, a méprisé Dieu. Comment un chrétien peut donner femme à Allah et à Dieu? Donc automatiquement, le musulman, celui qui devient musulman, il a une certaine manière de voir le chrétien qui n'est pas vrai. Il a une conception du chrétien, une fausse conception du chrétien. Parce que si tu dois envoyer une religion pour dire que nous, les chrétiens, nous disons que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir des enfants, engendrement là. C'est comment on l'appelle, c'est mais le musulman lambda, dans sa tête, il accuse le chrétien alors que le chrétien n'a jamais dit ça. Le chrétien n'a jamais dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Mais c'est le dogme de l'islam. Vous voyez, et c'est ça que je dis, c'est ce que je dis que c'est ce livre de foi qui envoie la confusion, judiciaire. Issa, ce n'est pas Jésus-Christ. Musulmans, s'il vous plaît, Issa n'est pas Jésus-Christ. Mariam, n'est pas Marie, la mère de Jésus. Notre Abraham n'est pas Ibrahim. Adam n'est pas votre Adama. Pour Ève n'est pas Hawa. Noé, c'est pas votre Noé. David, c'est pas votre Daouda. Salomon, c'est pas votre Suleiman. C'est pas les mêmes personnes. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même chemin, on n'a pas le même paradis. C'est pas le même Gabriel aussi, pasteur. L'ange Gabriel, c'est faux ça, c'est le diable. C'est pas le même Gabriel. Les apôtres de Jésus, dans le Coran, on ne connaît pas le nom des apôtres de Jésus, on ne les connaît même pas. On ne les connaît pas. Pour connaître le nom des apôtres de Jésus, il faut venir vers nous, les chrétiens. On ne connaît pas. Si tu veux simplement lire le Coran, tu ne peux jamais connaître qui est Moïse. Tu ne peux jamais savoir qui est. Tu ne peux pas savoir c'est qui. Il n'y a aucun détail, il n'y a rien. Tu es obligé de... Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Je voulais intervenir aussi là. Bon, Je me dis que mais les gens qui lisent même le Coran, même là, je ne comprends pas. Ils sont intelligents ou ils sont des intellectuels? Moi, je comprends. Dans la Bible, on nous dit que Noé a 3 fils. Et dans le Coran, on dit qu'il y a l'un des fils de Noé qui a été noyé dans le déluge. Ça, c'est quelle contradiction comme ça? Jésus qui est venu dans l'évangile, Jésus est monté au ciel. Jésus revient encore parler dans le Coran. C'est quel Jésus? Dans la Bible, on nous dit que David était roi. Et dans le Coran, il est prophète. On dit Salomon est prophète, est roi. Et dans le Coran, il est prophète. C'est quoi ça? Même la constitution d'un pays, même là, ça ne se contredit pas comme ça, là. Le Coran, là, c'est qui a... Mais jusqu'à maintenant, il y a certains musulmans qui pensent même que le Coran est descendu. Mais on connaît les gens, les auteurs du Coran. Il y a Abou Bakr Siddiq, il y a Oudman, il y a Ali, il y a Omar. Mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de musulmans qui sont morts, pensent que le Coran est descendu. C'est comment un livre? Vous dites que Dieu est esprit, non? Dieu a quelle main pour écrire le Coran? Et celui que le Coran a été révélé même par lui-même, il parle dedans. Donc Mohamed était au ciel, quoi. Les musulmans, il faut qu'ils ouvrent les yeux, là. Chaque jour, la Bible est faite. Et vous venez encore chercher des preuves dans la Bible en disant que Jésus est venu pour les enfants d'Israël. C'est quelle contradiction. Les musulmans, ils sont des intellectuels, mais ils ne sont pas intelligents. C'est ça. Quand c'est les hadiths même qui détruisent totalement les enseignements du prophète. Tantôt on dit que les gens qui ont mémorisé le Coran, tous vont aller en enfer. Ça, c'est quoi ça? Et on dit que le Coran est un livre parfait. Quel parfait livre? Nous qui lisons tous les jours dans le Coran, même tout à l'heure, même je lisais le Coran. Beaucoup de contradictions. On n'explique pas la biographie de Jésus, on commence déjà à parler de Jésus.
Moi, je vais revenir encore, pasteur. Merci, frère. Allez-y, les gars, c'est la parole. Là, il dit l'apôtre. Bonne arrivée, les Oui. frères. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, frère. Oui, comment vous allez, pasteur? Bon, Dieu fait grâce. Ah, gloire à Dieu, pasteur. Bon, en fait, l'histoire du Coran et de l'islam, c'est tout simplement l'histoire d'une séduction flagrante. Et par la grâce de Dieu, dans la Bible, le Seigneur nous avait déjà avertis. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Babel, de la tour de Babel dans Genèse 11, vous allez remarquer un détail qui est très flagrant là-bas. On dit que les hommes étaient partis de l'Orient et ils sont arrivés dans une plaine. Et ils se sont dit à eux-mêmes que construisons une tour qui arrive jusqu'au ciel. Et la précision que la Bible donne, c'est que ils ont, à la place de la pierre, ils ont fait des briques. Alors, c'est un enseignement qui nous fait comprendre quelque chose de très important. Nous savons tous que quand on parle de la pierre, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Genèse 11, c'est un enseignement prophétique. Donc, au lieu de prendre la pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondement de toutes choses, comme le dit Éphésiens 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Eux, ils laissent la pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et ils fabriquent leur doctrine à eux, c'est-à-dire la brique. Et c'est ça l'islam. L'islam vient pour écarter le Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre, et ils créent leur propre doctrine à eux, et ils veulent faire comprendre aux hommes que c'est leur doctrine qui est vraie, mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas vrai. On dit dans la Bible que Jésus est le Fils de Dieu. C'est partout, depuis les prophéties anciennes jusqu'à l'accomplissement. Quand vous prenez par exemple Matthieu 16, verset 15, Jésus dit aux disciples, « Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme ?» D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie. Jésus leur dit, « Et vous alors, que dites-vous que je suis ?» Pierre va lui dire que toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel. Donc la révélation du Père, c'est de faire comprendre que Jésus est son Fils, que Jésus est bel et bien Fils du Dieu vivant. Mais l'islam vient, au lieu de prendre ça, l'islam rejette. Il dit non, Jésus n'a jamais été Fils de Dieu. Donc il rejette la pierre et il crée la brique pour ériger la brique, pour faire comprendre aux hommes que c'est ça qui est la vérité. Donc l'islam, c'est tout simplement, comment je veux dire, l'islam, c'est la falsification même du message de Christ. L'islam, c'est l'antichrist manifesté. Vous prenez 1 Jean 2, verset 22. On dit qui est l'antichrist? Si ce n'est celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui ne reconnaît pas que il y a un Père et il y a le Fils. Le Père étant la partie invisible et le Fils étant la partie visible, qui s'est manifesté pour sauver les hommes. Celui qui ne croit pas en ça, on dit que c'est lui l'antichrist. Et l'islam vient contredire cela de façon flagrante en disant que Jésus n'a jamais été Fils de Dieu, Dieu n'a jamais été Père. Donc l'antichrist révélé dans tous les points. Vous prenez le Coran c'est l'assemblage de tous les mythes qui circulaient, les mythes judéo-chrétiens qui circulaient, les mythes zoroastres qui circulaient. Vous prenez l'histoire d'Abraham, de la Sourate 20, ou la Sourate 21 comme ça, Sourate 21 je crois. Vous prenez cette histoire d'Abraham qui détruit les idoles, qui parle à sa famille. C'est la même histoire qui se retrouve dans la Midrash. Donc c'est une histoire qui a été volée de la Midrash, incorporée dans le Coran. Et on nous fait croire que non, c'est la plus grande révélation de l'humanité, que le Coran est descendu du ciel. Attends, à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Comment est-ce qu'une histoire qui a été racontée par des juifs dans la Midrash, dans leur livre païen, peut se retrouver à être une révélation qui descend du ciel? Comment vous expliquez ça? Ça a quel sens? Et j'invite tous les frères à aller vérifier l'histoire d'Abraham de Genèse 21. Allez vérifier dans la Midrash. Demandez même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est la même histoire point par point. Je l'ai, c'est dans le Midrash, ils ont pris, effectivement. Voilà. Donc c'est la même histoire, c'est point par point, c'est la même histoire. Et on nous fait croire que non, c'était auprès d'une tablette au ciel et c'est descendu du ciel. Mais vous croyez que non. Comment? Maintenant regardez, je vais vous faire remarquer une chose. Vous allez voir que dans le Coran,
ce qui donne les révélations de certains versets du Coran, ce sont des circonstances qui se passent sur la terre. Remarquez ça. Une histoire s'est passée, ensuite une sourate descend. Mais donc vous voulez nous dire que cette sourate-là, ou ce verset-là, quand il était au ciel là-bas, vous allez nous dire que non, ça attendait tout simplement les circonstances de Mohammed sur la terre. Donc quand, par exemple, le Coran dit que, oh, les croyants, ne restez pas longtemps après avoir mangé dans la maison du prophète, il faut que vous puissiez vous en aller parce que si vous restez longtemps, ça va attrister le prophète. Donc c'est ça qui était au ciel là-bas. Mais vous me prenez pour des idiots ou quoi? C'est ça qui était au ciel. Donc au ciel, il y avait l'histoire des femmes de Mohammed, il y avait l'histoire du manger de Mohammed, et puis ça descend du ciel. Comment est-ce que, comment est-ce que les gens... Attends, je vais lire un verset aussi, pardon. Je vais lire un verset pour toi. On va rater dans ce sens. Sourate 33. Voilà, on va voir si c'est quitté au ciel aussi, on ne sait jamais. Sourate 33, verset 52. Voilà, 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il n'était fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Tu vois un peu le frère? Donc lui donne, ça dit, même ce qui se passe dans sa chambre. Voilà ce qui est le plus pur. Allez éviter tout chagrin et allez faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est dans vos cœurs. Et Allah est omniscient et indulgent. Tu fais attendre, regarde, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Ça c'est les passe-passe. Comment ça s'y règle dans sa chambre? Oui, ça, oui. c'est écrit dans le Coran. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il n'était fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Bon, ça là, enfin comment? Ça c'est une révélation. C'est une révélation ça. Donc c'est ça qui était au ciel dans les tablettes éternelles, c'est ça. Qui était au ciel dans une tablette éternelle, c'est ça. Donc l'histoire entre lui et ses femmes. Mais comment c'est pas tombé du ciel. Il y a un musulman qui est là. Godwin, attends. Oui, comment vous allez? Bonjour, comment vous allez? En fait, moi, je vous suis chaque jour. C'est très intéressant ce que vous faites. Bon, je ne suis pas tellement intelligent dans le débat. Mais il y a quelque chose qui me dérange un peu et que j'aimerais poser la question. C'est-à-dire que les deux religions parlent d'un seul Dieu. Mais quand vous disiez que Allah est différent de Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est là-bas qui est un peu compliqué pour moi, quoi. Parce que chez moi, tous les deux, ce sont des messagers de Dieu. Jésus même est venu, il a prêché la parole de Dieu. Mais la différence est que les chrétiens prennent Jésus comme étant Dieu. Mais les musulmans disent que c'est un prophète. Et les musulmans adorent Mohammed comme prophète. Ils suivent Mohammed comme un envoyé de Dieu, un guide pour les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans n'adorent pas, nous on n'adore pas Mohammed, on adore Dieu unique. Donc c'était ma question, ça. Musulmans. Oui, pasteur. La première leçon, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Voilà. Oui, pasteur. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Jésus-Christ, ce n'est pas Isa. Oui. Il faut comprendre ça. Fictif qui a été Je vous écoute. inventé pour s'attaquer au christianisme. Issa. Est-ce que tu me comprends? Oui, je vous comprends, je vous comprends.
Jésus-Christ n'est pas Issa. Dans le Coran, tu ne vas jamais voir à côté, on dit je bug. Quelqu'un veut on dit je bug. Tapoter, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un bug. Non, on dit je bug. Ça peut. Problème de connexion, hein. La connexion est faible. Oui, pasteur, bonjour. Oui, pasteur, bonjour. Allô? Je ne peux pas venir en caméra. Ouais, bonjour. Oui, j'ai dit s'il y a un musulman là, qui me Bonjour. donne le nom de Bien, fils de bien. Noé qui a été noué dans le déluge là. Oui, allô? Oui, j'ai dit s'il y a un musulman dans le groupe, qu'il me donne le nom de fils de Noé qui a été noyé dans le déluge là. Son fils, le nom là, je vais. Parce qu'on nous dit Noé a 3 fils. Je veux qu'il nous donne ce nom là. Voilà, quand tu pars dans 2 Jean, on nous dit que quiconque va loin ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ. Cet homme-là était un antichrist. L'islam, c'est un antichrist. L'islam est venu totalement contredire tout. Nous prenons le jour que Jésus est sorti du Jourdain. Il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont réagi. Jésus sort du Jourdain. Il y a l'autre qui vient. Frère Osé, attends d'abord, comme tout à l'heure, le frère avait enchaîné une thématique, on va l'écouter d'abord pour voir ce qu'il il voulait dire. Tout à l'heure, il a dit quelque chose, quoi. Bon, le pasteur va chercher avec lui d'abord. Peut-être après, tu vas prendre ta motion, là. Et Godwin, voilà, Godwin, tu avais dit quoi tout à l'heure? Je disais que il n'y a pas un musulman sur terre qui renie Jésus-Christ comme un envoyé de Dieu. Tous les musulmans croient que Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Il était venu pour prêcher la parole de Dieu. Maintenant, si nous prenons Jésus-Christ comme Dieu qui a été envoyé, le même Dieu qui a été envoyé Jésus et Jésus-Christ est encore le même Dieu. C'est ça qui est le problème. Parce que on veut dire que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est né d'une mère et qu'il n'avait pas de père. Il a été tiré du côté de Joseph comme son père. Maintenant, et Adam qui est venu, il n'avait ni mère ni père. Pourquoi on ne l'a pas attribué comme Dieu? C'est ma question. On cite souvent le cas du projet de conflit d'intelligence artificielle. Vous demandez parfois des pour, des contre, et au milieu, des contre, et au milieu, des contre, et au milieu, Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'on me reçoit en bas?
Il y avait un gros bug là. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Ça ne bug plus? C'est propre? Voilà, c'est bon, ok. Donc on va faire monter les 565, merci. Allez, ça buguait tout. Je vais faire remonter les frais. Alors, refaites votre demande. Voilà. Donc, je vais faire remonter ceux qui étaient là. Et l'apôtre. Tanjiro. Tanjiro, il y a longtemps, hein? Tanjiro, on ne le sent plus maintenant avant. C'était la star de TikTok. Godil. Donc, professeur, c'est il va faire sa demande après. Ça va? Est-ce qu'on m'entend en bas? Est-ce que c'est propre, les gars? C'est bon? Il y a le bruit là-haut, il y a le bruit là-haut, je suis. C'est pourquoi je vais me déplacer un peu. Voilà. Voilà, donc, comment on l'appelle? Godwin. Oui, pasteur, je vous écoute. Voilà. Dans la Bible, Jésus-Christ est à la fois homme et à la fois Dieu. Dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas un homme. Dans la Bible, c'est Dieu qui s'est fait homme en personne de Jésus-Christ. Pour nous sauver. Dans la Bible, l'existence de Jésus n'a pas commencé à ses 33 ans de vie sur terre. Jésus est éternel, son origine remonte au jour de l'éternité. Il est avant Marie, c'est lui-même qui a créé Marie. Jésus est le créateur de toutes choses. Mais il a pris le corps humain. Vous dites Jésus a créé qui, Marie? C'est lui qui a créé toutes choses. Dans la Marie? Oui. Moi, je ne crois pas à ça. Hein. Parce que comment Jésus va créer celui qui va le mettre au monde? Tu as vu? Je vais te lire un verset. Oui. Je vais te lire par exemple. Je vais te prendre Colossiens. Colossiens 1, le verset 16. Ah, on me fatigue. Avant ta lecture, avant que tu retrouves, je peux lui demander quelque chose. Selon, voilà, God, selon toi, ta logique, ça veut dire que si Marie, il y a un peu de bruit chez toi là. Voilà, il voulait demander. Voilà, selon toi, ta logique, ça veut dire que si Marie a accouché Jésus, pour toi, Jésus a commencé son existence à partir de là. C'est ça, non? S'il veut bien te comprendre. Parce que la question que tu poses... Non, je n'ai pas dit ça. Même avant que Jésus ne vienne, il y avait les savants, ceux qui croyaient à son arrivée, qui va venir. Donc, avant de venir par Marie, est-ce qu'il existait pour toi? Est-ce qu'il existait d'abord? Godwin. Godwin, tu me reçois ou pas? Tu me reçois, non? Lui-même, il bug maintenant. On dirait celui qui bug maintenant. Ah, dommage. C'est compliqué, hein? Quand tu es musulman. Avant l'arrivée de Jésus-Christ même, il y a les anciens qui savent que l'envoyé de Dieu va venir. Mais par comment là, ils ne savaient pas. Il y avait déjà les gens qui avaient eu les révélations de l'arrivée de Jésus-Christ. Non, je suis d'accord avec ça. Oui. Maintenant, moi, il demande. Oui. Avant son arrivée là, est-ce qu'il existait d'abord quelque part avant de venir pour toi? Bon, chez moi, je peux dire que Jésus-Christ n'existait pas. Donc c'est à partir de Marie, c'est quand Marie l'a mis au monde qu'il a commencé à exister, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, pasteur, voici son point en fait. Pour lui, là, l'existence de Jésus commence
à partir de Marie. Au fait, c'était une manière, c'est-à-dire que c'est une manière que Dieu a fait pour prouver sa présence, pour dire aux Israélites que il y a quelqu'un, ceux qui croyaient qu'il n'y avait pas Dieu là. C'était une manière, si Dieu envoyait un messager parmi eux là, ils n'allaient pas croire. C'était pourquoi Dieu a fait en sorte que quelqu'un qui va venir prêcher sa parole ne soit pas les mêmes, ne doit pas avoir les pères ou bien les pères comme ceux qui existaient déjà. Non, God, Il ça, là, faudrait on a que compris, Dieu hein. envoie une personne différente Oui, pour God, les ça, faire là, on a croire que compris. Dieu existe. God, C'était le pourquoi de Jésus. ça là, on a compris. Ça là, nous, on a compris ça. Maintenant, le problème, c'était de savoir si Jésus, là, c'est à partir de Marie qu'il a commencé à exister. Tu as dit oui. Donc, le pasteur, maintenant, va te lire des versets pour te prouver que Jésus n'a pas commencé son existence à partir de Marie. Là, dans ce cas-là, nous deux, maintenant, on va chercher à savoir, mais avant de venir, là, il était quoi? Est-ce que tu comprends maintenant, God? Donc, pasteur, tu peux aller avec tes versets, parce que pour lui, l'existence de Jésus commence à partir de Marie. Ok. Oh, il y a un vent, il y a un bruit quelque part, c'est chez God. God, pardon. C'est chez lui, pasteur, il doit se muter. Elle a ici là, pastoré. Faut monter, depuis que tu es là, maître, faut monter. Ah, faut monter, on va parler. Oui, je vous écoute, pasteur. Il faut te placer bien quelque part avant qu'on te dise des versets. Il y a du bruit chez toi. Je vais saluer la sœur Jeliana. Bonjour la sœur. Jeliana. Oui, allô, bonjour. Bonjour, pasteur Ménard. Bonjour, Jeliana. Ça va? C'est Laurent ou bien? Oui, c'est moi, c'est mon deuxième prénom. Oui. Comment tu vas? Mon deuxième prénom. Bien. Comment tu vas? Oui, allô, on t'entend faiblement, hein? Allô, attends, j'essaie de régler ça. Allô, là c'est mieux. Voilà, c'est bon maintenant. On t'entend. Oui, je disais c'est moi, c'est mon deuxième prénom en fait. Moi je m'appelle Juliana ou encore Lorraine ou encore Rachida. D'accord. Bon, on dit quoi? Ça va bien chez toi, hein? Oui, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Ça va. Dieu fait, on a fait grâce. Malgré les PICP, on dit comment? Péripéties. Voilà. Malgré les épreuves de la vie. Ouais, les épreuves et tout, mais on tient le coup, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas... Voilà. Allô, tu m'entends toujours, Pasteur Ménard? Oui, très bien, je t'entends bien. D'accord. Et vous allez bien? C'était juste pour vous saluer, ça fait longtemps. Non, je vais bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Machallah. Attends, tu es redevenu musulman encore bien. J'entends Machallah, Abdoulaye. Tu es devenu musulman encore? Non, mais moi, c'est resté, quoi. C'est resté. C'est le réflexe. Aïe. Ah, oui. Donc, en plus, tu avais dit que toi, l'islam, tout ça, religion, tout ça, tu n'es plus dedans. Donc, tu es devenu kémite maintenant, ou bien? Lorraine. Non, je ne suis pas kémite. Tu es quoi?
Ah, je suis venue te saluer. Maintenant, tu commences à me bombarder de questions. Ça fait longtemps. Est-ce que tu me vois en fait? Bon, d'accord, j'ai compris. Ouais, ça va. Bonjour, Lorraine, j'ai compris. Donc, je suis tellement, tu sais, nous, on est trop programmés, c'est ça. Donc, on vient, ça dit notre tête là. Donc, vraiment, j'ai compris. Voilà, sinon, comme tu as dit, Mashallah, Alhamdoulilah, bon, ce sont des mots qui sont carrément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça porte allusion forcément à l'islam. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, tu dis que tu Et ça va? C'est ça? Oui, pasteur Ménard, je t'ai pas saisi. Hein. J'ai dit donc, tu n'es plus musulmane là. Je sais pas comment répondre, mais sinon, je ne pratique pas la religion. Est-ce que tu peux dire que Mahomet est un faux prophète? C'est qui? C'est qui parle, pasteur Ménard? Est-ce que tu peux dire que Mahomet est un faux prophète? Oui, bonjour. Bonjour. Esther. Elias qui parle. Est-ce que tu peux dire... L'état, franchement, c'est bizarre. Ou bien vous m'entendez bien? Oui, il y a un Ça bug. bug quand même, pasteur. Ça bug quand même. Tapotez le live, le pasteur Ménard. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Quand c'est comme ça me fait bizarre. Là. Je ne sais pas. On dit qu'il y a un bug. Oui, il y a un bug quand même. Il y a un bug. Demain, je ne serai même pas là. Demain, je fais un voyage là. Je vais aller une mission quelque part là. Ok. Ben ça va maintenant. Lorraine, tu m'entends? Oui, moi je t'entends, je t'entends. Voilà, nous on souhaite, Lorraine, que tu redeviennes chrétienne. Il faut devenir chrétienne. C'est dans la vie chrétienne que tu vas te retrouver, tu vas avoir la vie. C'est dans la vie chrétienne. Parce que je vais te dire quelque chose. Quand je t'écoute, toi, Lorraine, les petits échanges que j'ai eu avec toi, d'accord. C'est-à-dire que tu as eu des expériences avec certaines personnes. Tu as regardé beaucoup le comportement de certaines personnes pour juger la foi chrétienne. Alors que le message de Jésus, quand tu écoutes Jésus, Jésus ne t'a rien fait. Le message de Jésus est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message clair d'espoir. Et il est capable de changer ta vie, il est capable de répondre à toutes tes aspirations. Ça dépend de comment et pourquoi et comment tu t'adresses à lui et dans quelle position tu cries à lui. Sinon, moi, je crois, et ce qui serait bien pour toi, ce qui est compatible avec toi, c'est le message de Jésus-Christ. C'est le message de Jésus-Christ. Le message de l'islam n'est pas compatible à toi. Ça ne peut pas aller avec toi parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est Jésus-Christ qui est bon pour toi, Lorraine. Et tu vas beau tourner, c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Et le plus grand malheur que je te souhaite, c'est que tu puisses croiser Jésus-Christ avant de quitter cette terre des vivants. Tu puisses le connaître en profondeur. Pas te fier au comportement de certaines personnes. Parce que partout, il y a des brebis galeuses. Il y a le dogme. C'est comme dans une maison, le père peut donner des règles. Dans ma maison, voici tant. Mais il y a certains enfants qui vont être récalcitrants, qui vont être rebelles. On ne peut pas prendre le comportement de certaines personnes pour dire que comme ceux-là sont comme cela, c'est que le christianisme est comme cela. C'est comme il y a une sœur, soi-disant, qui s'est convertie. Elle dit que parce qu'il y a eu un prophète qui a prophétisé en Côte d'Ivoire des événements, donc comme ce n'est pas accompli, elle quitte le christianisme, elle devient musulmane. J'ai dit, mais tu n'as rien compris. Dans la Bible, dans Deutéronome 18, le verset 20 à 22, Dieu dit si un prophète prophétise et que cela ne s'accomplit pas, ça ne vient pas de lui. Donc on ne peut pas se convertir sur la base de ça. Donc là, elle va se convertir sur la base de quelqu'un qui aurait peut-être donné une prophétie et la prophétie ne s'est pas réalisée. Donc c'est cette base. Elle ne cherche même pas à connaître qu'est-ce que c'est que l'islam. Elle ne connaît pas le dogme de l'islam, comment les musulmans sont sauvés. Elle s'engage dans ça. Comment la femme en islam doit ce truc. Tant. Elle ne sait pas que son mari a le droit de la frapper. Elle n'a pas le droit dans son foyer, même si elle est fatiguée. Elle ne peut pas dire à son mari que moi, je ne veux pas faire des rapports sexuels parce que son mari doit aller avec elle quand et comme il veut.
Et le com, quand tu rentres dans les exégèses, le com là, on te prend de partout. Mais, et tout ça, là, les gens ne savent pas. Elle ne sait pas qu'elle doit passer. Selon le don de l'islam, tous les musulmans doivent passer obligatoirement à l'enfer. Mais elle n'a pas, c'est tout ce que je dis là, c'est vérifié. Je sais. Donc, elle ne connaît pas. Elle se base sur une personne, le comportement d'une personne. Et il y a beaucoup qui font cette erreur. Oui, tel pasteur, comme il a couché avec la fille là, donc ça. Mais la Bible parle des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais quel est le message de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Est-ce que Jésus est d'accord avec leur comportement? Donc, on ne juge pas une foi par le comportement de certaines personnes, mais on juge une foi par le dogme, l'enseignement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit, Lorraine? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Si moi j'aime ma sœur Lorraine, je ne vais pas voler son argent, je ne vais pas chercher à lui faire du mal. Si les hommes acceptaient le message de Jésus, actuellement les bombes qui sont en train d'être narguées sur des maisons là-bas, ça n'allait jamais arriver. Les gens fabriquent des bombes contre l'homme, ce n'est pas contre les animaux. Mais si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas fabriquer des bombes. Le message de Jésus est le message le plus noble. Il y a pas, on ne peut pas apporter de réforme au message de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas chercher sa femme. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas voler son argent. C'est le message de Jésus-Christ. Maintenant, il y a des personnes, des loups, ravisseurs, infiltrés dans la bergerie, qui vont tenir l'image du Messie, de la foi chrétienne. Et la Bible a dit dans 2 Pierre 1, Pierre le dit, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, qui vont même égarer les gens. Mais si tu veux juger la foi chrétienne, juge-la selon son dogme, selon l'enseignement de Jésus. Est-ce que j'ai dit aux Kémites? Les Kémites, souvent, non. J'ai dit aux Kémites, si nous voyons, nous les Africains qui sommes là, nous suivons Jésus-Christ, parce que nous savons que Jésus n'a jamais fait du mal aux Africains. Son message n'a jamais dit d'aller coloniser l'Africain. Son message n'a jamais dit d'aller piller les ressources des Africains. Jésus ne l'avait jamais dit. Si Jésus l'avait fait, nous, on n'allait jamais suivre Jésus-Christ. Donc, Lorraine, Jéliana, voilà, Lorraine. Donc, le message de Jésus, je crois qu'il est compatible pour toi, parce que je sais que tu es une personne de paix. Voilà, je ne suis pas en train de te choses. Hein. Tu es une personne, tu n'aimes pas les palabres, tu n'aimes pas les trucs. Tu aimes la paix, tu aimes tu es posé, tu fais tes trucs. C'est compatible avec toi. Sinon, en dehors de ça, là, le message de Jésus est compatible avec toi. Est-ce que tu m'as compris, la sœur Lorraine? Oui, je t'ai compris, Pasteur Ménard. Mais Pasteur Ménard, selon toi, tu penses que les musulmans, eux, ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment personne, c'est ça? Parce qu'on entend Non, je parler n'ai pas dit ça. centrer l'amour, en fait, concernant le christianisme, aime ton prochain comme toi-même. Mais dans l'islam aussi, on trouve ça, on trouve la paix, on trouve des personnes bien. Il y a des personnes mauvaises partout. Le mauvais, il est partout. Non, c'est que tu n'as pas écouté ça. Oui, j'ai souvent. Oui, Pasteur Ménard. Donc, Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Tu ne m'as pas écouté. donc Je n'ai pas dit en l'islam, on n'aime pas les gens bien quoi. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit le message de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un autre message qui peut être au-dessus de ça. On ne peut pas apporter de réforme à ce message. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir pour dire qu'il va améliorer ce message. Si les hommes s'aimaient comme eux-mêmes, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas ces bruits de guerre. C'est le message que j'ai dit. J'ai dit ce message est compatible avec toi. Maintenant, si tu veux que j'aille plus loin, je vais aller plus loin. Mais pour le moment, je n'ai pas encore dit que les musulmans sont comme ça, sont dans la ligne. J'ai dit ce message de Jésus est compatible avec toi. Maintenant, si tu sous-entends que en le disant, je parle de l'islam, bon, ça n'engage que toi. Ce sont tes propos. non, Ce n'est pas mes propos. c'est juste que lorsque tu me dis de rêver, en fait, tu m'obliges pas, mais c'est un conseil en fait. Et c'est tellement par rapport à tes expériences, par rapport à, voilà. Tu te dis que bon, moi je serais mieux en étant chrétien, je serais plus apaisée, plus à l'aise et tout, parce que Jésus, le message que lui, il a annoncé, c'était d'aimer
son prochain comme soi-même, mais je pense pas que est-ce que aimer son prochain comme soi-même existe avant Jésus ou après Jésus? Bon, d'accord. Comme tu veux, je vais parler des événements que toi-même tu as vécu. Tu as eu des émotions. Je peux laisser d'abord la parole à d'autres. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, il y a eu des événements qui se sont passés ici. Toi-même, Lorraine, tu as pleuré en plein live. Parce que tu as accablé. Oui, puisque tu veux qu'on rentre là-bas, on va rentrer. Tu as pleuré en plein live. Tu as dit aux musulmans de te laisser en paix, que tu es fatigué. Parce que tu es accablé. Et ce sont les musulmans. Tu as pleuré. J'ai les vidéos ici où tu as dit qu'il te laisse en paix, que tu ne savais pas que c'était comme cela. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que quand tu le disais, tu étais en train de t'amuser parce que tu as pleuré. Et nous tous, on était dans l'émotion, on était touchés. On voyait une jeune fille qui est accablée par des gens. On t'a vu sur le live de, je ne sais pas, c'est Moubarak. Ils t'ont accablé. On t'a vu, on t'accablait. Tu te sentais étouffé. Oui, très étouffé. Et tu l'as même dit. Et tu as même dit, laissez-moi en paix. Je suis fatigué. Donc, quand moi je te vois dans cet état, je me dis que Jésus-Christ te tend la main. Cette paix que tu cherches, Jésus peut te donner. Voilà, je crois que c'est clair. Maintenant, si tu veux jouer avec les mots, ça n'engage que toi, Lorraine. Voilà, je ne te force pas. Voilà, comme tu l'as dit toi-même, je ne te force pas. Tu es libre d'accepter ou pas. Tu es libre de suivre ce que tu veux, de croire à qui tu veux, comme tu veux. Mais moi, je dis, en tant que pasteur, je me dis que Jésus-Christ est compatible pour toi et je crois que Jésus-Christ est capable de répondre à toutes tes aspirations. Il est capable de combler ce vide qui est dans ton cœur. Jésus est capable de te donner la vie éternelle. Donc, je te parle en tant que prédicateur de l'évangile. Maintenant, je ne suis pas d'accord pasteur. Mais il ne faut pas me mettre en parole avec les musulmans. Les musulmans, moi, je critique l'islam à visage découvert. Donc, s'il y a quelque chose à dire sur l'islam, je le dis clairement. Voilà. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je parle de toi, Lorraine. Je dis que Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Il est capable de t'accorder tout ce que ton cœur aspire. Ok. Tu as compris, Lorraine? Donc, vas-y. D'accord, Pasteur Ménard. Bon, je pense que je ne sais pas si tu seras encore connecté après. Peut-être que je vais revenir, Inch'Allah. Et au moins, on pourra peut-être bien échanger, te faire part de mes préoccupations et tout ça. Et peut-être que là, on aura peut-être un échange, voilà, cordial, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, certainement, tu es dans un sujet et puis en commentaire, ils sont pas en paix, quoi. Voilà, ils sont malheureux déjà. Ils dansent des commentaires un peu, voilà, ils pleurent déjà en commentaire, là. Donc, mieux, je te laisse d'abord continuer avec ton sujet. Et comme ça, là, on va peut-être certainement revenir après. Et là, maintenant, tu peux... Les gens t'accordent en commentaire. Ils veulent la tétine en commentaire. Donc, mieux là-bas, tu finis d'abord avec la tétine en commentaire. Ils veulent quoi? La tétine. La tétine, c'est quoi? Ok. On appelle ça comment? Le truc du bébé, là. Comme ils sont en train de pleurer là en commentaire là, donc ils veulent la tétine là. Ils veulent prendre un peu la tétine pour se calmer. Là, les organes sont en train de bouillonner là-bas. Soyez cool avec Lorraine. Soyez cool. Isaac, les commentaires là, pardonnez. Soyez là, elle n'a pas insulté. Ah! Lorraine, vous êtes négativement. Dieu te dit, Dieu vient en paix. Ils sont en train de... Chelena, je voulais te dire simplement que Pasteur a raison face à tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Elias, attends, professeur me dit quelque chose, Elias, attends. Ouais, professeur, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, moi je voulais juste comprendre quelque chose avec Lorraine, quoi. Parce que je l'ai beaucoup observé. Lorraine, est-ce que tu me reçois? Non, pardon, je me mute. Oui, professeur, vas-y.
Voilà, moi, en fait, il y a quelque chose que moi, j'aimerais bien comprendre. Pourquoi tantôt tu es musulmane, tantôt tu es chrétienne, Non, tantôt tu c'est veux pas plus les tantôt. deux? C'est pas tantôt, papa. C'est pas tantôt. C'est juste que c'est vous-même qui voulez vous mettre des idées. Voilà quoi, c'est pas tantôt. C'est tout. Je crois en Dieu, Dieu il existe. Voilà. Donc, c'est pas tantôt je suis machin, tantôt je suis ceci. Non, non, non. Je Donc, crois en en Dieu. d'autres termes, tu as toujours été musulmane, c'est ça? Elle vient toujours distraire les gens ici. Oui, donc je disais, professeur, non, c'est pas tantôt. C'est juste que j'avais pris un peu du recul par rapport à l'interreligieux, vous voyez. Mais sinon, moi, j'observe beaucoup. J'observe. C'est vrai que j'étais absente ces derniers temps sur TikTok. Mais moi, j'observe, j'écoute, je prends un peu des enseignements de part et d'autre. Et aussi, je trouve, après j'analyse quand même, je trouve que la religion musulmane, elle n'est pas mauvaise en fait. Elle n'est pas mauvaise, c'est certainement la compréhension des textes qui font défaut en fait chez certaines personnes. Mais lorsque tu t'assois, toi-même tu essaies de réfléchir un peu, avec un peu, toi tu justifies. Je ne suis pas aimé, je ne sais pas que... Moi, j'étais bien compris, hein. Tu comprends mon professeur, donc c'est un Oui, peu oui, oui, ça. moi, je te comprends, je te comprends. Donc, du coup, en conclusion, tu as toujours été musulmane et tu trouves que la religion musulmane n'est pas aussi mauvaise que ça. Non, elle n'est pas mauvaise, professeur. Voilà. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je répète en fait ce que tu dis. Elle n'est pas mauvaise que ça. Maintenant, Que c'est ça, que, elle n'est pas c'est que, voilà, donc ça me ramène à dire que c'est que la religion chrétienne a un souci. C'est-à-dire, toi, tu as un problème vu que la religion musulmane n'est pas aussi mauvaise que ça. Donc, du coup, la religion chrétienne, tu as forcément un problème avec cette religion. Ou bien elle aussi, Non, elle n'est pas pas de... aussi mauvaise que ça. Oui, elle, en fait, tu comprends, regarde, professeur. Là où le bas blesse, c'est au niveau de la divinité aussi de Jésus. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, les Juifs, par exemple, bon, moi, je peux pas trop me prononcer sur le judaïsme, mais au moins, eux, ils ont, en fait, leur approche avec l'islam, c'est pareil parce que eux aussi, ils adorent un seul Dieu, tu vois, genre. C'est juste que eux, ils ont un autre problème parce qu'ils n'ont pas reconnu trop la mission du prophète Mohammed et tout. Mais sinon, eux-mêmes, déjà, à la base, ils savent que Dieu, il est unique et Dieu ne peut pas devenir un être humain, devenir semblable à un être humain, se faire, voilà, tabasser par les êtres humains, par sa propre créature. On peut pas réduire un si grand Dieu à ça, en fait. On peut pas, professeur. Donc, du coup, Lorraine, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Lorraine, ça signifie que si on écarte l'idée de Jésus n'est pas Dieu, ou bien Jésus est Dieu, si on écarte cette idée, moi je vais aller dans ton sens. Hein. Si on écarte cette idée, on suppose que Jésus ne soit pas Dieu. Est-ce que tu peux devenir chrétienne? Bon, on suppose que Jésus ne soit pas Dieu. Qu'il soit maintenant quoi, un saint prophète, non? Voilà, supposons ça. Est-ce que tu peux devenir chrétienne? Chrétienne. Ça dépend. Ça dépend. Donc, en réalité, c'est pas Jésus n'est pas Dieu qui fait que tu ne peux pas être chrétienne. Non, attends. Les enseignements aussi, parce que, tu vois, par exemple, Dieu, bon, dans la Bible, par exemple, lui-même, Jésus disait qu'un autre prophète viendra après lui, en fait. Non, il ne l'a jamais dit. C'est écrit dans Matthieu, c'est écrit. Il a dit un autre prophète viendra après lui, c'est ce qu'il a dit. Oui, qu'il y aura d'autres prophètes qui viendront toujours. Non, Jésus ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'un autre prophète viendra après lui. Regarde seulement dans le livre de Matthieu, tu regardes bien, sauf si je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais je sais que j'ai... Je regarde vers où? Si tu peux paraphraser, moi je vais te sortir le verset. Je regarde vers où? Attends, je vais l'avoir bien pour moi. Pourquoi vous riez? Oh,
Ils sont en train de parler, vous êtes en train de rire en commentaire. Et que c'est bien. Non, Lorraine, reste concentré, ne regarde pas les commentaires, tu vois. Reste concentré. Voilà, c'est un peu comme, regarde, c'est un peu comme on est sur le terrain, on est en train de jouer au foot. Et puis toi, tu veux t'occuper des supporters. Moi, je vais marquer beaucoup de buts. Hein. Donc, reste concentré sur ton match. Tu vois, non? D'accord, 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 d'accord. Voilà. Donc, tu peux paraphraser même. La partie où il a dit la paraphrase, moi, il te sort le verset. Mais moi, il était garanti que Jésus n'a jamais dit après lui, un autre prophète vient. Attends, lorsqu'il dit je vous enverrai toujours des prophètes, c'est pas écrit. Ah, toi, tu as dit un autre. On lui dit des prophètes. Maintenant, est-ce qu'en islam, entre Jésus et Mohamed, il y a prophète? Mais le prophète, Mohamed, c'est un prophète. Non, je te pose, regarde, Jésus a dit des prophètes, non? Je vous enverrai des prophètes. Donc, c'est Jésus qui va envoyer, lui, ses prophètes. Maintenant, moi, je te pose la question. Entre Jésus et Mohamed, est-ce qu'il y a des prophètes? Entre Jésus et Mohamed. Oui, est-ce qu'il y a des prophètes? Parce que Jésus dit, j'envoie des prophètes. Des, c'est au pluriel. Pasteur, tu es muté, hein? Pasteur, tu es muté. Tu es muté, on ne t'entend pas. Je crois qu'il a un appel. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Tu vois, non, Lorraine, c'est bien dit des prophètes. Jésus dit, je vous enverrai des prophètes. C'est plusieurs, non? C'est ça, non? Et puis, il envoie le prophète en tant que qui? Qui envoie le prophète? Lorraine, Prophète, c'est je vous envoie des prophètes. Non, moi, je ne vais même pas sur ce terrain-là, mais c'est plusieurs. Quand il dit c'est plusieurs. C'est quel passage, les gars? C'est quel passage? Moi, je ne veux pas couper. Non, c'est dans Matthieu 23, 34, là. C'est Matthieu. Faut lire, on va voir. Faut lire. Matthieu Voilà, 23, 34. tu vois qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur le christianisme. C'est sur des rumeurs. C'est compliqué, ma soeur. Si tu veux vivre ta foi comme ça, c'est compliqué. Non, c'est pas question de suivre les humeurs. On ne peut pas adorer un être humain, pasteur Ménard. Non, C'est pas possible. Lorraine, nous deux, on a écarté cette possibilité-là. Attends, professeur, je ne peux pas me mettre à adorer un être humain. Personne ne t'a demandé de le faire. Personne ne te demande. Vous pouvez me faire avaler ça. Pasteur, faut lire, s'il te plaît. Dieu a Attends, professeur. Attends, tout à l'heure, on va rentrer. Comme elle veut jouer à ça, on va rentrer. Non, pasteur, n'entrons pas dans la divinité. Elle et moi, on s'est accordé que on va supposer que Jésus n'est pas Dieu. Professeur, professeur, moi je t'ai dit, là maintenant, ça dépendra peut-être des enseignements. Peut-être de la pratique, au niveau de la pratique et tout. Par exemple, si moi je suis chrétienne, il faut déjà aussi connaître un peu les enseignements du christianisme, qu'est-ce qu'ils enseignent, la doctrine en fait. Tu vois un peu, non? Je vais te résumer la doctrine. Moi, je te fais un résumé tout simple de la doctrine. Regarde, voilà. Il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme et l'humanité. Il y a eu cette séparation-là. Donc, Dieu veut rétablir cette séparation qu'il y a eu. En ce sens-là, il envoie son fils pour venir faire cette réconciliation-là. Maintenant, comment ça se passe? Pourquoi il y a eu séparation? Parce que l'homme a péché contre son créateur. Mais Adam et Ève. Bien sûr. Est-ce que toi, tu n'as pas péché? Tu es sûr que tu n'as pas péché contre Dieu? Écoute-le d'abord, Célina. Écoute-le. Professeur. Non, doucement, okay, Elias, doucement. Elias, doucement. Pour se comprendre, il faut que je l'arrête quand j'ai des questions, en fait. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, Lorraine, tu peux te dire que toi, actuellement, là, tu es juste devant Dieu? Est-ce que toi, tu peux affronter Dieu? Et puis Dieu a dit à Dieu que moi là, je n'ai aucun péché actuellement où je suis là. Ok, professeur. Actuellement, je ne peux pas dire que je suis sans péché. Non. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un homme qui peut le faire? Oui, vas-y. Je vais me muter. Actuellement, professeur, je ne peux pas dire que je suis sans péché. Mais moi, je ne suis pas coupable du péché d'Adam et Ève, selon votre doctrine. Voilà. Continue maintenant. Je suis d'accord, tu n'es pas coupable, mais tu es coupable de toi, tes propres péchés.
Exactement, exactement. Maintenant, est-ce que tu connais un homme qui peut se mettre devant Dieu pour dire que moi, je n'ai pas de péché? Non, non, j'en connais pas. Donc, ça veut dire que tout le monde est pécheur devant Dieu. Donc, dès lors qu'ils sont conscients de ce qu'ils font est mal, ouais. tu vois, donc du coup, on est séparé de Dieu parce que Dieu là, il n'y a pas de péché. Dieu là, il est lumière, il n'est pas ténèbres. Est-ce que tu comprends? Justement, voilà pourquoi la repentance, elle est là. Merci. Donc, pour faire la repentance là, Dieu va mener une action. Parce qu'il veut la réconciliation avec toi, Lorraine, par exemple. Il veut que ce qui a été brisé là puisse se rétablir. Mais s'il n'a pas effacé un péché que toi tu reconnais actuellement, s'il n'a pas effacé, il doit effacer ça d'abord avant que vous puissiez vous réconcilier, non? Oui, oui. Il doit avoir genre Maintenant, en islam, comment il va effacer ces péchés-là? Toi, tu es dans l'islam. Comment tu penses que Dieu va effacer ces péchés-là pour que toi, tu puisses être connecté avec lui? Par le repenti et l'abandon de la chose. De ce que tu sais que tu es mal, tu arrêtes, tu abandonnes. D'accord, maintenant. Le repenti sincère et l'abandon du péché. Voilà. Maintenant, dans le Coran, là, Allah dit, il se peut que lui te pardonne ça. Il dit, même quand tu fais ça sincère, si tu veux, moi, il te dit, on va sortir les sourates. Il dit, même si tu es sincère même, tu fais ça avec sincérité. Faut sortir, arrêtez de conjuguer. Lui, là, depuis là où vous parlez, mais vous ne lisez pas. Moi, mais pourquoi les gens n'ont pas cette faculté-là de supporter? Moi, il a toujours dit, l'interreligieux, là, celui qui... Professeur, s'il te plaît, tu peux prendre El Hadj. Faut parler avec lui. Lui, on a l'impression qu'il a beaucoup... Il veut savoir beaucoup de choses. Oui, quand ça va arriver à son tour, tu verras qu'il ne va pas parler. Quand on va lui dire, parle, il ne va pas parler. C'est ce qui sera bizarre. Mais pendant que les autres parlent, il veut parasiter. L'interreligieux, là, moi, il dit toujours supporter. Celui qui sait qu'il ne peut pas supporter, là, qu'il laisse tomber. Parce que pour moi, là, Jésus est venu, il a fait plus que ce que moi, je suis en train de faire, là. Lui, il est venu donner sa vie même. Pour moi. Donc, c'est pas ça, là, la patience, là. Moi, je ne sais pas. Je demande aux gens d'être patients. Et moi, je suis en train de procéder, c'est un raisonnement par l'absurde. Ça dit, je vais dans sa logique pour que nous deux, au finish, on puisse comprendre que sa logique là ne tiendra pas. C'est ça, moi, mon point. Et que la seule logique qui pourra tenir, ça sera la mienne. C'est ça, mon point. Donc, en islam, là, Allah dit qu'il va peser les péchés. Avant de te faire entrer au paradis, là, il va peser les péchés. Si tu es convaincu, et c'est le péché de tout le monde qui va pardonner, si tu es vraiment convaincu qu'il a effacé ces péchés-là, qu'est-ce qu'il va peser encore? S'il y a cette assurance-là, que vraiment, Allah a pardonné les péchés pendant que vous êtes sur terre, là, pourquoi peser? Qu'est-ce qu'il pèse encore? Il n'y a rien à peser. Il n'y aura rien à... Si c'est effacé, on ne pèse pas. Or, Jésus, lui, nous dit, celui qui croit en lui, là, il n'est point jugé. Il est passé de la vie, de la mort à la vie. Ça, c'est direct. Tu es sur terre, tu as déjà fait cette action. Or, c'est à ça que moi, je vais inviter Lorraine. Moi, je vais t'inviter, pendant que tu es sur terre, là, tu passes de la mort à la vie. Je ne veux pas que tes péchés ou bien quelque chose, on puisse peser quelque chose. Parce que si on pèse là, ça c'est le doute. Hein? Si tu t'en vas là-bas et puis balance là, ça va à gauche, tu fais comment? Oh, moi je veux que sur terre déjà là, tu as l'assurance. Tu sais que quand tu meurs là. Oui. Professeur, j'ai pas bien saisi. Hein. Je sais pas, tu parles avec elle. El Hadj, ou tu parles avec moi? C'est avec toi que je parlais. Non, c'est avec toi que je parlais. Oui, parce que... Ok, d'accord. Regarde, tu parles de balance. Tu parles aussi du fait que d'avoir l'assurance. Professeur, dis-moi quelle assurance tu as aujourd'hui que si tu meurs maintenant, là, tu vas au paradis, s'il te plaît. J'aimerais bien entendre ça. Vas-y.
Merci. Voilà, regarde. Voilà, très bien. Regarde, dans la Bible, Jésus a donné plusieurs paroles qui, moi, me donnent cette garantie-là. Que, au grand jamais, en fait là, je ne vais même pas passer. Moi, mon objectif, je ne veux même pas voir. Regarde, dans Jean 5, verset 24. Vas-y, cite-moi la suite. Oui, je suis en train de citer. Dans Jean 5, D'accord. verset 24. En Jean 5, verset 24. Attends, je te lis ça. Comme ça, tu verras bien. Jean, attends, je note aussi, moi, non. Il n'y a pas de souci, tu peux noter, il n'y a pas de problème. Voilà, regarde ce que... D'abord, moi je vais commencer... Jean combien? Au verset... Jean 5, Verset 24, c'est ça. Moi je commence au verset 21. D'accord. Ok, vas-y. Voici ce qu'il dit. Voici ce que le Seigneur lui-même dit. Il dit car... 25, 24. C'est bon? Lorraine, c'est bon? Tu peux lire, professeur. Vas-y, professeur. Oui, Voilà, oui, regarde ce que le Seigneur lui-même va dire. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. À qui il veut. Voilà, le Fils lui donne la vie à qui il veut. À qui il... Professeur, attends, on va doucement. C'est écrit à qui il veut. Est-ce que toi tu es sûr que tu fais parmi de qui il veut là? On va poursuivre la lecture, tu verras bien. C'est dans la suite. Tu vas voir à qui il veut là, si le chrétien est introduit ou pas. D'accord, vas-y. Voilà, maintenant il va te donner une information qui est capitale. Je t'ai dit, on part sous la base que Jésus ne soit pas Dieu pour toi. Le Père ne juge personne. Ah, là ça devient intéressant. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est bien dit tout jugement. Donc le jugement de la paix. Jésus. Qui est le Père? Qui est le Fils? C'est-à-dire Jésus est le Fils. Ah, d'accord. Et le Père, c'est qui? C'est Dieu. Je vais dans ta logique. Okay. Non, ne me pose plus de questions sur divinité. Non, ne me pose plus de questions. Il dit on passe sous la... Mais donc tu es d'accord. Tu es d'accord alors? Voilà. Donc du coup, Dieu là, lui, il ne va pas juger. C'est Jésus qui va juger. Est-ce qu'on est d'accord? Selon le texte, oui. Donc, que ce soit toi, que ce soit professeur, que ce soit pasteur Mena, que ce soit le prophète Mohamed, que ce soit qui que tu peux prendre, c'est le Fils qui va juger. On continue. Maintenant, il va dire pourquoi. Il dit c'est afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, la même considération que j'ai pour Dieu, je dois avoir cette même considération-là pour le Fils, pour Jésus. C'est ça, non? Lorraine, c'est ça? Je t'écoute, mais tu veux que j'intervienne en même temps que toi? Non, moi je veux que tu puisses, je veux te sentir, je veux sentir que tu es là. Maintenant, regarde, voilà, regarde maintenant, il dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Tu vois, maintenant il va donner maintenant des précisions. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Voilà. Ok. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Dans ce verset-là, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des gens qui ne vont pas passer par un jugement? Oui, il y a des gens qui ne passeront pas par un jugement. Maintenant, en islam, est-ce que tout le monde passera par un jugement? Mais bien sûr.
Maintenant, moi, je te mets les deux réalités. Maintenant, moi, je te mets les deux réalités. Regarde, Lorraine, moi, je te mets les deux réalités. D'un côté, Jésus lui dit, il y a des gens là, ils ne vont jamais passer par un jugement. Parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. J'ai compris. Professeur, j'ai compris. J'ai compris. Oui. Mais sauf que, excuse-moi, permets-moi d'abord, après on va avancer, s'il te plaît. Mais sauf que si tu t'arrêtes là, on va donc, et que fais-tu alors des autres passages? Par exemple, quand tu prends Apocalypse, je passe en tête, j'ai tellement oublié même les passages de la Bible. Quand tu prends le livre d'Apocalypse, on dit que tout le monde là passeront par le tribunal de Christ et tout ça là, et tout le monde sera jugé selon leurs œuvres là. Là aussi, maintenant, tu laisses le verset là, pourquoi? Le chrétien, là-bas, si tu veux, attends, je vais fouiller le verset. Je le connais. Regarde, moi, je vais prendre tout ce que tu vas me sortir là. Je vais aller dans ton sens. Ah, c'est pas dans mon sens, c'est dans le sens des Écritures. Parce que regarde, Lorraine, si tu es sûr que c'est dans le sens des Écritures, associe le verset que tu venais de me donner là à ce verset que je venais de lire là. On va associer. Ça dit, d'un côté, on dit... On va prendre d'abord, on va prendre le verset. Oui, je vais le prendre. Je vais le prendre. Mais regarde, d'un côté, Apocalypse dit, tout le monde passera par le tribunal de Christ. D'un autre côté, Jésus dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé. Mettons les deux versets en face de nous. On met les deux versets. Même si tu fais... Professeur, s'il te plaît, frère. Professeur, excuse-moi. Apocalypse n'a jamais dit ça. Apocalypse n'a jamais dit que tout le monde passera par le tribunal de Christ. Attends, je vais prendre le verset. C'est pas grave. C'est pas grave. Le verset qui est cher, c'est 2 Corinthiens 5. C'est 2 Corinthiens 5. Non, Apocalypse parle aussi les de ça. Non, c'est 2 Corinthiens 5 à partir du verset. Apocalypse parle pas de ça. Apocalypse, attends, je cherche le verset. Apocalypse en parle. Moi, je connais, j'ai bien lu le livre d'Apocalypse, mais moi, j'ai oublié le verset en question. Mais Apocalypse aussi, on parle. Je pense bien, oui, il dit les morts et les vivants, un truc comme ça, ressusciteront, et ceux qui auront, en tout cas, il y aura un jugement qui sera fait, et puis, ceux qui auront fait le bien seront sauvés, ceux qui auront fait le mal iront en enfer. Ce qu'Apocalypse dit. Tu vois un peu. Ça n'existe pas. Bref, je vais prendre le verset là après. Maintenant, professeur, donc, si je suis chrétien là-dedans, je peux faire même n'importe quoi, dénoncer que je crois en Jésus, j'aime Jésus, tout c'est Jésus, ma vie c'est Jésus. Ça, non. Regarde, Lorraine, ça c'est ce que les gens vous font. Non, je pose la question. Oui, je réponds. C'est la réponse à ce que tu donnes. Voilà, je suis en train de répondre. Tu sais, ça c'est des choses que les gens vous font avaler. La Bible n'a jamais donné cet enseignement-là. Je répète encore, ça c'est des choses qu'ils vous ont fait avaler. Parce que, regarde, la Bible, là, il y a une logique. Le Seigneur lui-même, là, il promet de te donner son esprit. Pour que son esprit, là, puisse te faire marcher conformément à sa volonté. Donc, quand tu vas le confesser, quand tu vas te faire baptiser, là, il va te donner son esprit pour que tu vas t'obliger à marcher selon sa volonté. Ce n'est pas une affaire de... Regarde, ce n'est pas une affaire de... Comme je suis chrétien, je vais vivre. C'est que tu n'es pas chrétien. C'est qui le Saint-Esprit, s'il te plaît? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Comment il se manifeste? Comment il se manifeste, s'il te plaît, professeur? Très bien. Comment il se manifeste? On va aller lire Actes chapitre 2. Tu vas voir la première fois qu'il s'est manifesté. Toi-même, tu comprendras. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Donc voici une manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, je vais te donner toutes les manifestations maintenant. En 1 Corinthiens, tu vas voir toutes les manifestations du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné, regardez, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, tu vas voir le rôle même du Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, tu vas remarquer qu'un vrai chrétien, ou bien dans une vraie église, il y a des gens qui parlent avec sagesse. Ça dit quand toi-même tu l'écoutes, tu dis, mais lui là, cet homme-là est sage. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui lui permet de parler ainsi. Ok. En effet. Donc, je peux continuer. Ah, ok, vas-y. Voilà. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre c'est fini. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de ces langues-là. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, si toi tu as l'esprit de Dieu là, et puis tu es sage, comment tu vas aller chercher femme de quelqu'un? Comment tu peux prétendre qu'un chrétien va faire ce qu'il veut? Si tu as l'esprit de Dieu, tu as la sagesse, comment tu peux aller chercher femme de quelqu'un? Tu vois que c'est impossible, non, Lorraine? Parce que Dieu, s'il te donne son esprit, c'est pour que tu marches conformément à sa parole. Avertissement, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour vous donner avertissement? Mais on est dans la Bible encore, on donne avertissement. Je peux maintenant, professeur, ou bien... Vas-y. Non, en fait, moi, je ne comprends pas, Lorraine. Tu poses une question, tu poses une question, tu tournes ici, tu tournes ici. Non, il a répondu. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, bon. vas-y. Oui, professeur, tu dis, déjà tu disais quoi, va? Je t'ai posé la question de savoir, tu as dit, les chrétiens, ceux qui ont Christ ne passeront pas par le jugement, et tu as parlé parce qu'ils ont le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'ai posé la question, qui est le Saint-Esprit? Tu as dit l'Esprit. Mais sauf que, il y a un souci. Est-ce que tu es sûr que il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire ça dans la vie de quelqu'un? Et ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui vivent, parfois même tu te dis que celui-là il est chrétien, il te dit bien qu'il n'est pas chrétien, il n'appartient à aucune religion, mais il a un comportement vraiment comme s'il était chrétien, comme si c'était un croyant. Et il y en a, par exemple mon père, c'est pas que je vais lancer des fleurs à mon père, mais mon père il est quelqu'un, c'est pas que il n'est pas chrétien, déjà il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est rien. Il est chez lui, mais il n'embête personne, il est généreux, il est vraiment sage en fait. Il ne coupe après les femmes de quelqu'un. Quand une femme mariée, il dit que pardon. En tout cas, il est bien. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Comment tu expliques ça? Voilà, tu dis qu'il est bien. Maintenant, Lorraine, tu vois. Voilà, il est bien même. Bien. Nous deux, on venait de faire une contradiction dans nos propos. Si tu remarques bien, je t'ai posé la question de savoir s'il existait un homme qui n'avait pas de péché devant Dieu. Tu m'as dit ça n'existe pas. Donc du coup, si tu viens me dire, non, je viens, Lorraine, je viens. Au Saint-Esprit. Je viens. Ah, ok, voilà. Vas-y. Pardon, je viens. Donc du coup, celui que toi tu trouves bon là, ça c'est toi qui le trouves bon. Aïe. C'est toi qui le... Mais est-ce que devant Dieu il est bon?
Non, Lorraine, est-ce que devant Dieu, tu es sûr Donc, que il ton faut... père... Attends, Lorraine, allons doucement. Allons doucement, Lorraine, professeur. allons Professeur, doucement. allons doucement. Allons Est-ce doucement. que devant Non, je Dieu... demande pardon. Mais c'est moi qui ai la Écoute, parole, non? ok, vas-y, vas-y. C'est Est-ce bon, que vas-y. devant Dieu, tu es sûr que ton père, il est clean? Devant Dieu. Attends. Je ne peux pas répondre non, il ne peut pas répondre aussi oui. Pourquoi? Parce que quand tu as cité les manifestations du Saint-Esprit, tu as parlé de la sagesse, que quelqu'un qui est sage, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas prendre la femme de quelqu'un. Moi, je te dis que mon père ne peut pas aussi le faire, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Maintenant, excuse-moi, bon, comme c'est ton Non, père... est-ce que d'abord tu vois où Oui, tu je veux en comprends, venir? je vois où tu veux en venir. Voilà, Carrément... il n'a pas Non, le Saint-Esprit, c'est carrément mais hors il sujet, est je vais te sage. dire. Oh, Non, c'est il pas n'est un pas... non-sujet. Regarde, Si tu comprenais ce que je veux écoute dire, d'abord, écoute. S'il était vraiment sage, oui, vas-y. bon, tu vois, comme c'est ton père, c'est pourquoi je ne veux pas trop me prononcer dessus. Mais je prends un On autre prend homme. quelqu'un d'autre. Oui, Je on prends prend quelqu'un d'autre. Voilà, je prends quelqu'un d'autre. S'il était vraiment sage, il allait s'attacher à Jésus. Parce que la sagesse, là, ça doit nous conduire au Christ. Et la Bible dit ça. C'est ce qui fait que les Juifs, là, ils ont un problème présentement. Parce que quand tu dis que tu es sage, normalement, là, tu dois reconnaître. Quand tu dis que tu es sage, là, il y a des choses que tu dois reconnaître. Mais tu ne peux pas dire que tu es sage. Non, Peut-être que c'est moi. Attends, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Attends. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, est-ce Mais qu'il c'est doit parce voler? regarde, c'est parce que déjà, il a reconnu Christ. Tu vois, tu vois sur quelle base on parle, non? Tu dis un chrétien, lui, il a reconnu Christ. Maintenant, toi, tu définis une autre sagesse qui ne reconnaît pas Christ. Pour nous, il n'est pas ça, il n'est plus sage. Mais attends, donc ça veut dire que donc le fait pour lui, pour cette personne-là, enfin, je veux dire comment? Le fait pour lui de ne pas prendre la femme de quelqu'un d'autre, donc c'est mauvais alors, parce que c'est pas conduit par le Saint-Esprit. Donc c'est aux yeux de Dieu c'est mauvais. Je pose la question, donc aux yeux de Dieu c'est mauvais, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais oui, mais c'est ça que le professeur est en train de dire. Oui, mais je comprends mal. Mais je dis que c'est pas une bonne sagesse. Attends, je vais te dire. Regarde, attends, je vais te dire. Je vais mieux t'expliquer pour que tu puisses bien comprendre. Oui, vas-y. Regarde, quand tu as l'Esprit de Dieu, là, tu vas marcher conformément à la parole de Dieu. Or, celui que toi tu es en train de me présenter là, toi tu prends le cas, peut-être qu'il refuse des femmes de quelqu'un, mais il regarde fesses. Quand fesses passe là. Non, ça, c'est même pas prouvé. Ça, voilà. Non, pasteur, moi je vais dans sa logique. Mais quand une femme passe là, il regarde fesses de la femme là. Il venait de commettre l'adultère. Tu sais pas que adultère là. C'est. Attends, professeur. Professeur. Non, tu coupes trop en fait. Tu vois, tu coupes trop. Au fait, elle ne veut pas la vérité. Moi, attends, professeur, j'ai dit quelque chose. J'ai souvent écouté, mais aujourd'hui, là, j'ai bien compris que Lorraine, c'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Moi, je vous dis la vérité. J'ai bien discerné, elle ne veut pas la vérité. Elle n'a rien à foutre. Non, pasteur, qu'il parle, c'est bon qu'il parle. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu n'en as rien à foutre avec la vérité. Tu es là, tu veux, je sais pas, tu veux te conduire comme les médisants, les kémites, les athées. C'est des gens de raisonnement que tu as. Tu n'écoutes pas. On te donne des écritures. Tu poses des questions, on te donne des écritures. Et chaque fois qu'on donne une écriture, tu veux toujours t'opposer à l'écriture, à la parole de Dieu. Et regarde même le raisonnement que tu as conduit. Tu dis que Jésus a dit qu'il y a un autre prophète qui vient après lui. Mais ça, tu n'as pas dit vrai. Jésus ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Quand le professeur allait te montrer le verset, tu as sauté, tu glisses, quand tu t'attrapes ici, tu sautes ici, on t'attrape, tu mets ici, parce que tu ne cherches pas la vérité. Et ça, c'est dangereux pour toi, ma soeur. Ce comportement, tu parles de la logique, tu dis que l'islam est un truc. Mais si on veut parler de logique, de salut, des trucs, mais tu ne peux pas mettre l'islam au-dessus du christianisme. Ce n'est pas possible, ma soeur. En termes de salut, en islam, là, Dieu promet obligatoirement que les musulmans vont passer en enfer. Toi, tu es d'accord avec ça? Tous les musulmans vont passer obligatoirement en enfer. Ils vont peser les œuvres. Des gens qui vont prendre des cailloux pour lapider Satan.
Là, tu ne critiques pas ça. Tu parles de Dieu, tu ne peux pas adorer un homme. Mais en islam, ils adorent quoi? Tu peux me dire le Dieu qu'ils adorent? C'est dit n'importe quoi. On ne sait pas ce que tu cherches. Si tu veux chercher la vérité là, tu ne peux pas mettre l'islam au-dessus du christianisme. Ce n'est pas possible. On fait une étude comparative, appelle tes oustaz, mais c'est pas qu'ils appellent les. On fait une étude comparative là. En termes de salut, de trucs, même divinité. Tu dis, il ne peut pas adorer un homme. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est devenu un homme. Est-ce que Jésus-Christ donne la vie éternelle? Un homme peut-il donner la vie éternelle? Lorraine, est-ce qu'un homme peut donner la vie éternelle? Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. Un homme peut juger les vivants et les morts? Donc, arrête de distraire les gens. Il ne peut pas donner un homme. Mais là-bas, ils adorent quoi? Là où tu es parti, là, tu dis, machin, là, attends, là, ils adorent quoi là-bas? Le fait que Dieu se fasse un homme, ça ne met en rien en cause sa divinité, c'est sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut prendre la forme humaine, rentrer dans ça, il le fait. Ça ne met en rien en cause sa divinité. Mais un Dieu qui fait des promesses aux gens et qui ne peut pas l'accomplir. Un Dieu qui demande de mentir. Ça met en cause sa divinité. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas demander aux gens de mentir. Dieu ne peut pas faire des promesses aux gens. Et puis, quand tu as des problèmes, il te dit, débrouille-toi, mens pour partir. Donc, moi, je préfère adorer un homme qui est fidèle, qui me donne la vie éternelle, qu'un Dieu, soi-disant Dieu, qui me fait des promesses qu'il ne peut pas accepter, qui ne peut pas respecter ses promesses. Un Dieu, quand on adore, même nos parents qui adorent des fétiches, qui adorent des idoles, c'est dans le but que quand ils auront des problèmes, ce Dieu-là va venir, cet esprit-là va venir à leur secours. Mais un Dieu, quand tu as des problèmes, il dit débrouille-toi, il faut mentir pour t'échapper. Il enlève sa responsabilité dedans. Ça met en cause, on ne peut pas adorer un tel Dieu. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et nous, on assume ça. Les 33 ans de vie de Jésus, il a fait par amour pour nous. Voilà, tu peux partir. Arrête de fatiguer les gens. Distrait, en position, on met ici. Et là, tu tournes ici, on met ici, tu mets ici. On met ici, tu mets ici. Bonjour,